Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Jeudi 14 février, merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG. 3 voire 4 possibilités pour interagir à nos sujets. Si vous êtes abonné Orange, GG au 837 ou 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info, sur Twitter, hashtag espace GG. Et derrière, nous ferons le devoir de prendre en compte vos réactions dans cette émission. Vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision à partir de 22h37 sur notre station de télévision. À la une, ce jeudi, commerce, les autorités guinéennes ont récemment refusé le débarquement de 22 000 tonnes de riz importé au port autonome de Conakry. En cause, la qualité et le poids du produit jugé douteux. Mais contre toute attente, le bateau qui transporte la dite cargaison mouille toujours dans les eaux sous-régionales et le temps commence déjà à monter dans certains pays. Quelles sont les circonvolutions de cette affaire? On pose le débat dans cette émission si tout va bien. Monsieur Boubacar Bari, ministre guinéen du commerce, il va prendre la parole dans cette émission. La Guinée est la hantise d'un troisième mandat pour l'actuel chef de l'État. L'opinion et la classe politique divisées sur la nécessité d'une révision constitutionnelle, alors qu'au sein de la mouvance présidentielle, plusieurs voix s'expriment ouvertement en faveur d'un troisième mandat pour Alpha Condé. L'opposition prend désormais la question très au sérieux en attendant de s'organiser pour faire barrage à un tel projet. S'il venait à se confirmer, l'opposition doit faire face à l'équation de la prolongation du mandat des députés. Faut-il siéger ou pas à l'hémicycle? Que pense l'UPG du débat sur une révision constitutionnelle en Guinée? Quel regard sur les élections à venir? Entre autres questions que nous posons ce matin à notre invité de parcours. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission, Maître Alfred Matos, président de l'UPG. Le forum de la rentrée présidentielle, un cadre d'échange qui devrait mettre le président face aux jeunes et femmes porteurs de projets. Il doit avoir lieu en principe au mois de mars prochain. Pour l'heure, les organisateurs rencontrent des difficultés pour tenir la rencontre préparatoire qui devrait avoir lieu demain, qui ne voudrait pas donc voir ce projet. La question qu'on se pose ce matin et ce soir sur Espace TV, qui ne voudrait pas voir ce projet réussir ou se tenir? Nous cherchons donc à comprendre ce matin avec M. Ibrahima Keïta. Il est donc un des initiateurs. Il sera avec nous dans ce studio dans la deuxième partie de notre émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour, cher chroniqueur. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame Somou Sayuro. Bonjour, Aboubakar. Bonjour, Jacques Lewaleno. Bonjour, Aboubakar. L'équipe un tout petit peu démembrée ce matin. On commence, Jacques, avec le recrutement à l'armée. Des interrogations. Oui, des interrogations, en tout cas depuis avant-hier déjà, on a eu des informations comme quoi les jeunes qui voudraient, n'est-ce pas, postuler, rencontraient quelques difficultés. Je crois qu'il y a eu ce communiqué, ce tout premier communiqué qui a été donc diffusé par le ministère de la Défense et il a été indiqué là-dedans que les postulants devraient se rendre au niveau des mairies. Il se trouve que les jeunes se déplacent. Par exemple, ici à la mairie de Matuto, où il y a eu même des échauffourées dans la matinée entre postulants et cadres de la mairie. Et il n'y a aucun dispositif mis en place pour recevoir, n'est-ce pas, les candidatures. Donc les jeunes viennent, ils reçoivent les papiers, certains papiers comme l'extrait de naissance pour certains, les certificats de résidence, même certains dossiers qu'on a l'habitude de récupérer au niveau de nos tribunaux sont sur place là-bas. Donc ils récupèrent les dossiers sur place. Les documents. Oui, il y a beaucoup de documents qu'on trouve là-bas sur place, ce qui est de toutes les façons paradoxal et même douteux par ailleurs. Donc les jeunes se posent énormément de questions et à chaque fois qu'ils ont envie de déposer ces candidatures-là, on dit c'est pas ici. Donc finalement, nous avons tenté d'entrer en contact avec le service de communication du ministère de la Défense, silence radio de ce côté, et on ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu d'indication par la suite. Le problème, Jacques, c'est que les dés sont déjà pipés.
Oui, mais c'est ce que j'apprends aussi, que probablement on aurait déjà procédé à un recrutement, si vous voulez, dans le secret. En tout cas, il faut qu'on voit comment les choses vont se dessiner par la suite. Et il ne faut pas oublier qu'il y a encore ces 1000 et quelques jeunes qui ont été formés en 2009, qui n'ont jamais été postés. C'est pas pour quelle raison ils sont formés, mais on n'a pas réussi à les poster. Ces jeunes-là aussi, ceux qui étaient dans le camp d'infanterie de Kissidougou. De Kissidougou. Effectivement. Il y a certains, je crois, qui étaient du côté des Kalia. Pour ceux de Kalia, et on a vu comment, n'est-ce pas, ils ont été dispersés. Donc tous ces jeunes-là voudraient saisir de l'occasion quand même pour, comme ils le disent, servir la nation dans l'armée. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations. On se pose des questions où il faut postuler. Les jeunes ne savent pas. Bien, allez-y Mohamed Mara. Moi j'ai peur. Très honnêtement, j'ai peur. Lorsque vous avez suivi l'histoire récente, en tout cas du dernier quart de siècle dans notre pays, vous ne pouvez que vous émouvoir devant pareil agissement. Et je suis d'autant plus choqué que la Guinée a fait énormément d'efforts. Dans le cadre de la RSS. Depuis 2009, notre pays a fait énormément d'efforts pour restructurer et pour faire carrément une sorte de refonte de l'armée guinéenne et puis des corps paramilitaires, notamment la police et autres. Et que tous ces efforts sont en train d'être noyés dans une pseudo-opération de recrutement au sein de l'armée. Moi, je suis choqué. Et le moment choisi doit donner à réfléchir. Au moment où l'Assemblée est quasiment en congé. Au moment où l'attention des populations est détournée sur d'autres sujets. On va procéder à des recrutements massifs sans que pour autant, en amont, on informe sur les besoins réels de l'armée en termes de troupes, en termes d'équipement et aussi même en termes de formation. Combien de jeunes vont faire l'objet d'un recrutement? On ne nous le dit pas. Les critères, on sait simplement l'état civil, le niveau, comment on appelle ça, les diplômes, le diplôme minimum exigé, l'âge c'est 28 ans maximum, on sait ces choses. Mais ce à quoi on est en train d'assister, de nombreux témoignages, vous le savez bien depuis hier, on en parle ici, de nombreux témoignages qui nous remontent, affirment qu'il y a, si vous voulez, une sorte de cellule parallèle de recrutement, mais organisée autour des sections du parti au pouvoir, à commencer par Kankankura ici, donc à la CAS, et au niveau de plusieurs sections. Vous avez là de jeunes militants, comme on l'a fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qui viennent, qui ne prennent même pas la peine de réunir l'ensemble des dossiers exigés. Il suffit simplement de présenter son état civil, donc prénom et nom, date de naissance, lieu de naissance, père et mère. Et on vous inscrit, on envoie les noms. C'est déjà fait, Mohamed. Un ami me montrait, un ami me parlait du cas de son village. C'est le militant du RPG. Où 17 personnes dans son village ont fait l'objet de recrutement. Vous allez voir, et tous des militants. Ce sont que des militants du RPG qu'on va je veux vous rappeler. Oui, mais c'est pas possible. Oui, mais c'est très grave. En 1992 et 93 déjà, je rappelle qu'on avait assisté. C'est l'occasion d'offrir du boulot à certains. Oui, mais non, Aboubacar. Non, je comprends. Non, je laisse aller. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Je vous rappelle déjà qu'en 1993, en Guinée, le régime Conté d'alors avait opéré de la même manière en procédant à des recrutements massifs de gens qui étaient supposés être favorables à son régime. On a vu les conséquences seulement 3 années après, notamment les 2 et 3 février 1996. Plus tard, on a vu comment l'armée a été gangrénée par une chienlit indescriptible. Nous avons eu à un moment donné dans ce pays, si vous voulez, le duplicata de l'armée mexicaine dans notre pays. Vous aviez plus d'officiers. Non, mais je vous dis qu'à un moment donné, on avait pratiquement plus d'officiers. Non, à un moment donné, on avait plus d'officiers et de sous-officiers. On rencontrait n'importe qui dans la rue avec des galons de capitaine ou de lieutenant, alors que le monsieur n'avait même pas un BEPC en poche. Aucune formation derrière. Cela a produit ce qu'on a connu, la chienlit dans l'armée, les massacres du 28 septembre, tous les soubresauts. Et vous avez l'impression que chaque régime qui vient en Guinée procède au recrutement
massif en tout cas parmi les populations qui sont estimées être proches de lui. Effectivement. Autant de Dadis Camara, vous avez parlé tout à l'heure de Kalia. Oui. Mais je souhaite que bientôt le jugement, en tout cas le procès dans le cadre des massacres du 28 septembre ait lieu. Parce que vous allez apprendre des choses sur notamment les jeunes qui ont été formés du côté du Kalia dans ce dossier-là. On ne peut pas continuer. L'armée est appelée armée républicaine. C'est la seule institution aujourd'hui qui échappe à la putréfaction dans notre pays. Les autres institutions ont été mises à sac, ont été complètement piétinées. L'armée, pour la souiller, d'abord qu'est-ce qu'on fait? On dit on les emmène dans les PA. Les PA vont être au milieu des populations. Parce que ainsi, s'il y a des dérapages, l'armée elle-même aura des choses à se reprocher. Et cela va forcément fragiliser les états d'esprit. Ce recrutement a lieu, je vous rappelle, au lendemain de soubresauts ou de bruit de soubresauts qu'on a enregistré en fin d'année. C'est connu. Au lendemain de tentatives de vol d'armes. C'est connu. Je crois que c'est pas lié. Hein. Non, je ne dis pas que c'est lié. Je dis le contexte. Le contexte. Mais le plus pertinent dans cette histoire, c'est qu'on va au-devant de ce qui convient d'appeler désormais ici troisième penalty, c'est ça. Pendant ce temps, le gouvernement est en train de procéder à des recrutements massifs. Moi, ce timing m'inquiète. Et là-dessus, moi, je vais interpeller aujourd'hui le système des Nations Unies représenté en Guinée. Je veux aujourd'hui interpeller les chancelleries étrangères, que ce soit occidentales, sous-régionales ou africaines dans notre pays. Ce qui est en train de se passer doit inquiéter les personnes aujourd'hui qui rêvent de démocratie pour notre pays. Parce que ce type d'opération doit faire l'objet d'une transparence totale. Or, aujourd'hui, l'opacité est consacrée dans cette histoire. Et moi, je crains, quand on sait, regardez, au mois d'avril, vous allez voir, on va en parler tout à l'heure de décentralisation, comment les partis politiques de l'opposition qui vont siéger à l'Assemblée vont être mis devant un fait, c'est que l'accord dont l'UFDG s'était tagué ici, s'était félicité concernant les chefs de quartier, vous allez voir ce qui va se passer. Le code électoral amendé. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont 75 quartiers au moins à Conakry. Cela va être supprimé dans l'amendement qui va être porté à l'hémicycle dès début avril. Ils seront présents. Le RPG n'aura pas besoin d'eux parce que tous les autres partis politiques présents à l'Assemblée ont été contre cette disposition. Dès l'origine, la société civile l'avait combattue. Avec leur propre baraka, leur propre onction, on va retirer cette disposition. Ils vont encore commencer, les partis politiques vont encore commencer à pleurnicher. Alors, qu'on soit aujourd'hui en train, tous azimuts, de saper ainsi les bases de la démocratie. Parce que l'armée, c'est le futur d'un pays. Bien, on ne peut pas jouer avec cela. Bien. Allez-y, Madame Yoro. Et il y a aussi le fait qu'il faut insister sur ces magouilles devant les tribunaux ou dans les tribunaux en ce qui concerne l'obtention du certificat de nationalité et du casier judiciaire. Ça se monnaie, mais à la tête du citoyen. Moi, quand j'écoute Mohamed Mara ce matin, j'ai mal pour tous ces rêves brisés. Vous imaginez, les gens ont eu de l'espoir, notamment par rapport à cette réforme, la réforme des forces de défense et de sécurité. Combien d'argent, combien d'investissements on a fait là-dedans? Il y a eu tellement de choses qui ont été faites. On a espéré que oui, les choses peuvent aller de l'avant, que les choses peuvent désormais évoluer. On ne peut pas se permettre un recul. Mais imaginez ce qui est en train d'être fait. C'est décidément l'heure des récompenses. L'heure des récompenses pour une armée qui devrait être républicaine, une armée nationale. Mais si on recrute un groupe de personnes, imaginez, vous l'avez dit tout à l'heure que les jeux sont déjà pipés, les dés sont déjà pipés, que c'est fini, le jeu est terminé, le recrutement est fait, le plus souvent comme cela se fait. On fait un recrutement, parallèlement on se dit ouvertement que c'est en train de se faire, on prend des dossiers, on induit les gens en erreur. Les gens viennent déposer des dossiers, mais en fait, ils ne seront jamais recrutés. Je me demande pourquoi un tel recul. Il faut que l'armée communique sur... Pourquoi un tel recul? Normalement, tout le procédé quand même. Normalement, qu'est-ce qui devrait se passer? Mais on devrait communiquer là-dessus. Le ministère de la Le service communication a été sollicité par la télé. Mais c'est silence radio, c'est pas possible. On devrait dire aux gens, on devrait faire, je sais pas, même si c'est un communiqué officiel, dire quels sont les documents à fournir, où est-ce qu'il faut les déposer, où est-ce qu'il faut aller. Le problème, mais il ne détaille pas, il ne donne pas plus de problème véritable. Justement, mais où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut déposer les dossiers? C'est dans les communes et dans les préfectures. Mais
vous avez écouté Jacques tout à l'heure et on a suivi le reportage de Kindia. Il n'y a rien qui est clair là-dessus. Quand vous partez, on ballotte les gens en fait, on vous rejette comme un ballon. Vous ne savez même pas où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Le risque, c'est, vous le savez, on a essayé d'apurer un peu cette armée parce qu'on a mis tout le monde là-dedans. On a mis n'importe qui là-dedans. Des gens peut-être qui n'ont pas suivi la formation requise ou bien des gens qui étaient au banc de la société, qui créaient des problèmes, des troubles en société. On est fatigué avec eux, on les prend, on les met là-dedans. Est-ce que c'est de cela, d'une telle armée qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une armée de militants? Parce que vous le savez, normalement l'armée, les médecins, des journalistes, il y a des couches de la société, il y a des entités dans une république qui ne peuvent pas être partisanes. C'est des gens qui doivent travailler pour le bonheur de toute la nation. Mais imaginez que vous preniez des gens, des militants qui ont déjà un parti pris, vous les mettez dans l'armée, vous leur faites porter des tenues et puis vous leur donnez des armes. Imaginez ce qui peut se passer. On ne souhaite pas, c'est pas quelque chose, ça n'honore pas la Guinée. On a mis tellement d'argent, on a investi pour la réforme de cette armée-là. On voudrait vraiment, pour obtenir une armée républicaine, une armée propre. C'est dommage que tout cela soit mis aujourd'hui à l'eau, juste parce qu'on veut récompenser un groupe de personnes. Merci Madame Miro. Je voudrais ajouter ceci parce qu'on ne recrute pas seulement pour le génie militaire, parce que du côté de l'armée, c'est ce qui est annoncé. On recrute aussi pour la gendarmerie. Et le flou, lorsque vous vous adressez au service de communication du haut commandement de la gendarmerie, on vous dit on ne connaît pas. C'est-à-dire le haut commandement de la gendarmerie ne connaît rien de service de communication à la gendarmerie. Depuis que le colonel Barry, non mais il n'y en a plus. Non mais le jeune, mais il ne se bouge pas du tout. Peut-être qu'il ne parle pas. Non, il est complètement effacé. Non, oui, mais il y a une là n'est pas le problème. Il faut qu'il se réveille le bonhomme. Oui, mais d'accord. Je suis d'accord. Vous ne pouvez pas venir remplacer un monsieur comme colonel Barry et puis vous qui parlait beaucoup. Vous devenez un grand taiseux, c'est pas possible. Il y a des choses qui se font à la gendarmerie. Il faut qu'il soit en contact, au contact des médias. Moi, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? On a sacrifié ce jeune officier pour des histoires d'ego, tout simplement. Comme si une sanction de 3 ou de 4 mois n'était pas suffisante. On a préféré le sacrifier en l'emmenant quelque part où il va rester simplement au frais, il ne va plus parler. Mais on s'en fout de l'institution. Il en est de même pour... On s'en balance si aujourd'hui à la gendarmerie nationale, on est en train de produire de l'or ou du diamant. Si c'est pas connu, ce n'est pas notre faute. Il en est de même pour casser aussi. Casser aussi, on l'a cassé. Ce que j'ai envie de dire, je crois que le lendemain de toutes ces sanctions qui ont été infligées au colonel Amadou Barry, et puis la nomination qui s'est suivie, moi j'avais fait une analyse, j'ai dit peut-être la gendarmerie a fait le choix du silence. Peut-être, c'est ce que je me suis dit. Parce que si on voulait côté de la police aussi. Du côté de la police, il faut que Bafoué se réveille. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à ces recrutements, c'est que le haut commandement ne serait pas mêlé même au recrutement des gendarmes, des futurs gendarmes. C'est le ministère de la Défense qui gère tout. C'est les informations. D'où l'importance d'avoir une communication là-dessus. Or, tout le monde sait le sérieux qu'il y a à la gendarmerie que le général Badé a imprimé à la gendarmerie. Non mais attention, la gendarmerie est bizarrement le corps qui a toujours échappé à cette chienlit. La gendarmerie depuis toujours, si vous avez fait attention, même les jeunes diplômés, les jeunes universitaires généralement préfèrent y aller. Vous avez l'impression que c'est là où il y a le plus grand contingent de diplômés. Les formations sont sérieuses. Les protocoles, les procédures plutôt sont connus et généralement les gens y sont soumis. Je ne dis pas que c'est parfait là-bas, mais c'est nettement mieux que dans les autres corps. Cela ne date même pas d'aujourd'hui. Alors qu'on soit aussi en train de miner ces institutions, une institution aussi sérieuse que la gendarmerie nationale, je pleure ce matin pour ce pays. Parce qu'on n'est plus capable de voir la Guinée dans 10 ans, dans 20 ans. Alors que nous sommes en concurrence avec les pays qui nous entourent. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui où le terrorisme est en train de s'installer dans notre sous-région. Est en train de prendre racine partout où le terreau de la pauvreté est en train de fleurir. Et c'est le cas dans notre pays. Le pays s'enrichit, les Guinéens s'appauvrissent. Et pendant ce temps, nous-mêmes, on fait le lit d'une déconfiture annoncée pour notre propre pays. C'est désolant. Colère saine ce matin. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.